Montées et descentes laborieuses sont entrecoupées d'un grand plateau consacré à la riziculture. La route est épouvantable en direction de Dengue. Dengue, c'est d'abord la belle histoire d'un instituteur clairvoyant et accueillant, Blasius. Il a créé ici un centre d'accueil de 20 places qui, sur les 9 premiers mois de 2009, a déjà accueilli 155 touristes. Il est satisfait du bilan financier et de retombées bénéfiques pour la population du village et de Wairebo où nous allons. Classé par l'UNESCO en 2002, le village ne peut être atteint que par un chemin caillouteux inégal avec 5 km de montée. Nous partons de 630 mètres d'altitude avec un dénivelé de plus 600 et moins 100 mètres ensuite et des pentes de 15 à 20%. Johannes. Loïc. Johannes. Nous sommes surpris par ces poignées de main chaleureuses parce que c'est la première fois en Indonésie qu'on vient nous serrer la main. Allez, on y va là. Wairebo est le dernier sanctuaire d'un monde disparu. Les grandes maisons traditionnelles coniques de l'ethnie Manggarai n'existent nulle part ailleurs. Jugées peu hygiéniques par l'administration coloniale néerlandaise et difficiles à entretenir, elles ont été abandonnées et remplacées par de petites maisons rondes ou rectangulaires et les villages ont été déplacés vers la plaine. L'arrivée sur le site, après avoir souffert 4 heures durant, normal pour certains randonneurs du dimanche, est à couper le souffle. Après un copieux déjeuner partagé avec la famille d'accueil dans l'obscurité de la salle unique, place à l'observation minutieuse des faits et gestes de chacun. Des scènes de vie d'une incroyable diversité et parfois d'une grande force émotionnelle. 4 grandes huttes forment un cercle ouvert autour du kampong, le centre rituel du village. Il y avait autrefois 200 personnes. On compte aujourd'hui 8 familles avec chacune 5 ou 6 enfants. Notre première expérience de cueillette du café, le Robusta à la plus grosse fleur, n'est pas d'un rendement exceptionnel. Il ne faut pas casser les branches. Hein. Alors il y a les fleurs en même temps que les fruits. Ben oui, parce que c'est en perpétuel. Hein. Ça commence l'année dernière à septembre-octobre. Un an, presque. Un an, presque un an, ouais. D'accord. Le rythme est là. Allez, un peu plus de cœur. Heureusement que les villageois s'activent, eux, efficacement au séchage, au vannage et à la mouture de cette graine exceptionnelle. Tandis que notre guide déterre une patate douce pour le dîner, nos dames se lancent dans une partie endiablée de Uno ou 8 Américains. Tout le village finit par venir voir ces femmes qui se crêpent le chignon, enfin c'est une image, par cartes interposées. 4, hein. Ouais, il commence à tricher. Alors toi par exemple je peux mettre ça. Jackie va prendre 4 cartes, elle passe son tour et moi je dis la couleur que je veux. Oh bah dis donc. Et je dis jaune. Soit tu mets une carte comme ça. Ah bah une des 4 couleurs, oui. C'est qui renifle là?
le personnage le plus respectable de tous nous semble le porteur de cette magnifique canne en rotin, maniée avec élégance. Pendant ce temps, les jeunes gens du village s'adonnent à une partie endiablée de volley-ball, avec talent de surcroît. Eh bien oui, c'est lui, le chef de village. Avec son petit air moqueur, il s'intéresse de très près à Babette. Il a bien remarqué qu'elle avait largué définitivement dans l'ascension Jean-Paul, son cher et tendre, retourné au camp de base. L'homme médite toujours, ou rumine, après son échec. Je poursuis ma balade à la périphérie du village vers d'autres rencontres. Les nuages vont et viennent jusqu'à envahir définitivement le site à la nuit tombante. Il me semble bien entendre la cloche pour le dîner. Les notables du village, les hommes, sont déjà installés. Odile et une batterie de cuisinières s'activent. Le poulet, qui est entré vivant voici quelques minutes, est déjà au feu. Les hommes vont être servis en premier, tout comme les invités. Le service est impeccable. Nos racines de patates douces et de taro sont délicieuses. Après une nuit côte à côte sur des nattes, le réveil est sonore. Pas de mezzine, mais des coqles endiablés. Les femmes vont à la corvée de l'eau. Les adieux à Werebo, perle de la nature, sont déchirants, émouvants, et chacun se retourne dans la montée vers le col. Le village, il est là. Je ne voyais pas.